Salut, c'est Tata Yoga et c'est l'été. On n'a plus envie de quitter sa chaise longue. Je te comprends, moi non plus. J'ai plus envie de quitter ma chaise longue. Et pourtant, j'ai quand même envie de prendre soin de mon corps et de mon énergie. Eh ben, pas de problème. On n'a qu'à faire du yoga chaise longue. Donc le yoga chaise longue, ça peut paraître étrange parce que c'est vrai que dans le yoga, on a l'habitude d'avoir le dos droit, sans appui. Et en même temps, je pars du principe que la posture de l'été, c'est sacré, déjà. Et qu'ensuite, toutes tes postures, à partir du moment où tu as conscience de ta posture physique et que tu peux y associer un souffle et une visualisation, comme on fait dans le yoga tantrique. On peut, à ce niveau-là, profiter quand même des bienfaits, des bénéfices du yoga, même dans une chaise longue. Donc, je vais te montrer tout ça. On va faire une petite séance d'une demi-heure dans laquelle on va commencer par un moment de recentrage, bien installé au fond de la chaise longue. Ensuite, un petit souffle, deux postures et un petit moment de relaxation. Et c'est parti. Donc, allons, allongez-vous, vous êtes déjà allongé, non, installez-vous bien au fond de la chaise longue, le dos bien appuyé, les pieds bien au sol, écartés à peu près à largeur bassin. Et les mains vont être sur les cuisses. Les yeux fermés, les épaules relâchées, les mâchoires desserrées. Et juste prenez conscience de du point de contact de votre pied, de vos pieds avec le sol. Juste le toucher sous la plante des pieds, du sol. Vous pouvez sentir comme des racines, ou imaginer, qui s'enfoncent dans la terre. Les points de contact, les mains sur les cuisses, les mains qui sont associées au cœur, au toucher. Ce n'est pas anodin, ces mains qui touchent les cuisses. La caresse de l'air sur votre peau. Prenez conscience de tous les bruits à l'extérieur, comme un bain sonore. Les bruits proches d'abord, et au fur et à mesure les bruits plus lointains. Tous les bruits. Et au fur et à mesure, amenez votre conscience à l'intérieur, vers le monde de l'être, et pour cela, essayez d'entendre votre son intérieur, même si vous n'entendez rien. Tendez l'oreille à l'intérieur, les bruits, la respiration. Vous pouvez essayer d'imaginer un son entre vos deux oreilles. S'il y avait un tube à l'intérieur, entre vos deux oreilles, essayez d'écouter ce son intérieur, votre son. Et l'air frais à l'inspire dans les narines, l'air réchauffé à l'expire. Portez maintenant votre attention sur le souffle dans les narines. Et cette différence de température, l'air frais à l'inspire, l'air un peu réchauffé à l'expire, rien d'autre. Comme une caresse sur la muqueuse de vos narines. La tête est bien dans l'axe. Au fur et à mesure, vous allez amplifier un peu cette respiration en venant gonfler votre ventre à l'inspire et le dégonfler à l'expire. Comme si vous veniez une respiration plus profonde qui va venir masser un peu les organes, les viscères. À l'inspire, le ventre se gonfle, à l'expire, le ventre se dégonfle. Et vous allez laisser le souffle aller. Commencez
à bouger les mains, les pieds, à vous étirer, à bâiller si besoin et ouvrez les yeux. Voilà, après ce petit moment de recentrage, vérifiez quand même que votre, fauteuil, votre chaise longue soit stable. Dommage d'avoir un accident en plein milieu de l'été, surtout au début et que vous n'êtes pas dérangé évidemment avec le téléphone et pendant toute la séance. On va continuer par un souffle, appelle un pranayama, un souffle très simple. On va faire ça quelque chose de très simple aujourd'hui. Je vais vous expliquer, puis ensuite on va le faire ensemble. On va en fait venir boucher une narine avec l'index. Le coude peut être appuyé sur la chaise longue, hein, c'est l'été. Et on va inspirer par la narine gauche et expirer par la narine gauche. La difficulté, il n'y en a pas beaucoup. Il faut juste faire attention à ce que l'expire soit plus longue que l'inspire. L'expire soit plus longue que l'inspire. Et l'expire va venir vraiment comme un soupir, comme si ça s'évanouissait, comme si ça tombait. On va inspirer et expirer. On va laisser l'expire comme un soupir s'évanouir. Et on va faire une petite pause à la fin de l'expire à vide et on va reprendre. Le plus important, c'est vraiment que tout ça vienne remplir le ventre. C'est une respiration qui va se faire par le ventre. Et la deuxième chose plus importante, c'est que l'expire soit plus longue que l'inspire. Donc on va faire 1 minute avec la narine gauche, 1 minute avec la narine droite. Et ensuite, on va faire 1 minute alternée où on va boucher le nez comme si on allait plonger avec le pouce et l'index. On va garder les doigts en contact avec les narines et on va boucher alternativement la narine droite et la narine gauche. Inspirez par la narine droite et expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche et expirez par la narine droite. Ça va être le moment où on va alterner. Donc je vais vous guider. Fermez les yeux. Oubliez tout ce que je viens de dire. Les mains pour l'instant sont posées sur les cuisses, les pieds bien au sol et visualisez, sentez toute votre base, votre périnée, de votre anus jusqu'à votre sexe, bien enfoncé dans la chaise longue. Portez votre attention aussi au niveau de votre crâne, tout en haut, la fontanelle, comme s'il y avait un axe entre les deux. Et vous pouvez imaginer à côté de cet axe un autre axe parallèle à gauche, le canal lunaire, qui peut être lié à tout votre côté intérieur, votre monde intérieur, sensible. Et à droite de ce canal, un autre canal qui peut s'étirer, qui s'appelle le canal solaire, qui va être lié à tout votre aspect mondain, social, extérieur. Et on va venir harmoniser ces deux côtés différents mais complémentaires. On va venir équilibrer avec ce souffle. Vous allez boucher la narine droite avec votre index droit. Visualisez votre canal lunaire à gauche. Et en inspirant, vous imaginez l'air qui monte et en expirant, l'air qui descend. C'est parti. Inspire en gonflant le ventre et expire en laissant retomber le souffle, en contractant le ventre, comme si s'évanouissait. Inspire et expire. Inspire et expire. Laissez vraiment traîner l'expire, quitte à faire une petite pause à vide et aller à votre rythme. Continuez tranquillement. Videz bien, à l'expire, contractez bien le ventre jusqu'au bout. Et maintenant, vous allez boucher la narine gauche avec l'index gauche. Visualisez votre canal solaire ou imaginez.
Et pareil, inspirez en gonflant le ventre, et expirez en rétractant le ventre et en laissant s'évanouir le souffle jusqu'au bout. Faites une petite pause à vide, poumon vide, et repartez, inspirez. Et maintenant, on va passer à alterner. On va mettre le pouce et l'index sur les deux narines. On va rester en contact avec les ailes du nez. On va inspirer par le côté gauche, boucher la narine gauche et expirer par le côté droit. Inspirez par le côté droit, bouchez la narine droite, expirez par le côté gauche. Inspirez par le côté gauche, bouchez la narine gauche, expirez par le côté droit. Inspirez par la narine droite, bouchez la narine droite et expirez par le côté gauche. Continuez. On inspire toujours par le côté par lequel on vient d'expirer. Laissez bien tomber le souffle. C'est que le ventre qui bouge, pas le haut du corps pendant la respiration. Venez équilibrer, harmoniser les deux côtés. Et puis relâchez le souffle, posez les deux mains sur les cuisses, les yeux bien fermés toujours. Et juste une observation après cette respiration. Peut-être sentez-vous un équilibrage davantage entre les deux côtés, entre cette paire d'opposés apparents. Et juste une sensation sans analyse. Dégustez la saveur. Voilà, étirez-vous, baillez si besoin. Bien, après ce petit souffle, on va commencer une posture, la posture de la tortue. La posture de la tortue va être adaptée à la chaise longue. La posture de la tortue, c'est une posture qui va faire le lien entre notre paire d'opposés dans notre corps énergétique, c'est notre base, notre terre et notre ciel. Notre terre qui est associée à notre feu, à notre énergie, à notre shakti, qu'on appelle comme ça dans le yoga tantrique, et en haut qui est associée davantage à la conscience, à la lumière, à l'immobilité, à Shiva, l'androgyne, dans le tantrisme. Donc on va aller faire la tortue. Je vais vous montrer, puis ensuite on va le faire ensemble. Donc je vais aller avec les mains passer sous les tibias, venir attraper les bouts de pied, les coups de pied comme on l'appelle. Je vais rapprocher la tête de mon sternum, le menton sternum. Je vais rester dans cette posture. Et là, je vais associer un souffle. Je vais expirer, ramener tout en bas ma conscience, mon souffle, dans le chakra de la base. Et je vais inspirer en montant tous les yeux, le souffle, dans le chakra du haut, au-dessus de la tête. Et je vais faire un aller-retour comme ça entre la base et le haut, en suivant le souffle et en suivant avec le regard. Je vais vous guider. L'idée, ça va être vraiment de entrer en soi et en même temps de s'étirer tout le dos. Voilà. Avancez-vous un peu sur la chaise longue. Ramenez les bras derrière les tibias. Venez accrocher les bouts de pied et rapprochez le menton vers le sternum.
Sentez vraiment le dos qui s'élargit, trouvez une position qui vous convient. Visualisez votre base, imaginez des symboles. Je vais vous donner quelques symboles qui sont reliés au chakra de la base, qui permettent peut-être d'accentuer les sensations. Vous pouvez imaginer à la base, au niveau de votre périnée, un lotus rouge avec 4 pétales. Un carré jaune qui symbolise la stabilité, la terre. Un triangle rouge qui symbolise le feu. Un grand lingam noir, un cobra enroulé autour de ce lingam qui peut symboliser l'énergie vitale. Et vous allez expirer, rétracter le ventre, amener les yeux sur le bout du nez et toute votre attention, poumon vide, en bas, dans votre terre. Vous pouvez reprendre un de ces symboles, le carré jaune par exemple. Inspirez sans bouger, juste le regard qui monte jusqu'à arriver en haut du crâne. Mettez un peu de terre dans votre ciel, pose poumon plein en haut. Et expirez à nouveau, redescendez le souffle, toute la tension, les yeux, dans votre terre. Pousse poumon vide. Inspirez, montez le souffle, la visualisation, les yeux. Jusqu'en haut, pose poumon plein. Et expirez, descendez le souffle, le regard. Continuez à votre rythme. L'important est vraiment de bien synchroniser le souffle et la visualisation. Tout qui descend en même temps et tout qui monte en même temps, avec une petite pause en bas, une petite poumon vide et une petite pause en haut, poumon plein. Les yeux sont fermés. Quand vous êtes en bas, ils louchent sur le bout du nez. Quand vous êtes en haut, ils louchent à peu près au niveau du front ou un peu au-dessus. L'important est vraiment de synchroniser 3 gestes, le mouvement des yeux, la respiration. Enfoncez-vous à l'intérieur de vous, dans votre terre. Le tortue, c'est un symbole de longévité, dans cette posture qui est aussi bonne pour l'immunité, pour toute la colonne, qui fait le lien entre le bas et le haut, entre le feu et la conscience. Et puis sur l'inspire, vous allez juste garder les yeux fermés, vous allez juste lever la tête, sortir la tête. Tenir poumon plein, la tête sortie, sans bouger, connectez-vous à l'archétype de la tortue. Et expirez, relâchez les bras, remontez. Venez vous mettre au fond de la chaise longue, dos appuyé. Et juste la saveur, la sensation. Après cette posture, après cet effort. Et étirez-vous. Taillez si besoin pour faire diffuser l'énergie. Et ouvrez les yeux. Bien, ce qui est bien après la posture à la tortue, c'est que on peut manger de la salade, ça nous suffit. C'est pas mal pour l'été. On va continuer avec le chameau. Le chameau, donc bon, vous pouvez quand même boire après, hein. Donc on va adapter, hein, c'est un chameau particulier. L'idée, ça va être, je vais vous montrer, puis on va le faire ensemble. Ça va être de venir ouvrir toute la zone du cœur et de faire travailler l'énergie au niveau de la gorge. Ça, c'est très chameau.
Et pour ça, on va venir attraper avec la main gauche le coude droit, avec la main droite le coude gauche. Si on ne peut pas, il n'y a pas de souci, on attrape ce qu'on peut, les avant-bras, etc. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir la zone au niveau du cœur, le haut de la poitrine. Et puis pour ajouter un petit peu d'exercice, on va tendre les jambes, les pieds bien, les bouts de pieds bien tendus. On va se mettre comme ça. En inspirant, on va amener la tête en arrière. Le plus possible, c'est le moment d'enlever les lunettes sur la tête. Et en expirant, on va redescendre la tête, le menton vers le sternum. Et comme tout à l'heure, on fait une petite pause en bas. On inspire. Et une petite pause en haut. Expire. Comme avec la tortue. Pause à vide, pause à plein, légère pause. Et le regard qui va rester par contre toujours en haut. Toujours. Même quand on est en bas, le regard reste au milieu du front, du point intersourcilier. Et les bras vont rester tendus. On va le faire pas longtemps, 3 ou 5 fois. Donc venez attraper vos coudes ou avant-bras. Sentez bien votre assise quand même. Pour vraiment sentir votre périnée dans la chaise. Tendez les jambes. Fermez les yeux, sauf si vous perdez l'équilibre, vous les gardez les yeux ouverts. Et vous allez essayer de loucher dans un point au milieu du front. C'est un point de stabilité. Expirez, ramenez le menton au sternum. Inspirez, montez la tête le plus haut possible. À la fin, on inspire. Tenez le souffle à plein, les yeux bien, qui louchent bien au milieu du front. Tenez, on va essayer de faire des rétentions à plein plus longues. Expirez, ramenez la tête, mais gardez les jambes tendues. Pose à vide en bas. Inspirez, remontez. Poumon plein, restez bien étendu, sentez bien l'étirement dans le dos, les yeux qui montent, l'énergie qui monte, la zone du cœur qui se dégage. Et expirez, ramenez la tête. Micro-pause en bas. Inspirez, remontez la tête. Pose à plein en haut. Les yeux qui louchent bien en haut. Et expirez, ramenez la tête. Tendez toujours les bras, les jambes. Encore une fois, inspirez. Tenez le souffle à plein. Dernière rétention. Tenez le plus longtemps possible. Tendez bien les bras, les jambes plutôt. Et expirez, ramenez la tête. Ramenez les jambes au sol. Relâchez les bras. Les mains sur les cuisses. Et allongez-vous dans la chaise longue. Et sentez l'étirement. Et juste la saveur après cette petite posture du chameau dans le désert. Sentez le travail qu'on a fait au niveau de la gorge. En bougeant la tête, on est venu réveiller l'énergie subtile, l'énergie du souffle subtil dans la gorge. On appelle l'énergie Udana. Voilà, étirez-vous, baillez si besoin, ouvrez les yeux. Et pour cette dernière posture, j'ai voulu faire un petit mélange entre la barque sur les fesses, parce que c'est trop facile la barque sur les fesses dans une chaise longue parce qu'on tient déjà, et la montagne. Donc ça m'a fait penser à un voilier. Donc voilà, on va prendre le large avec la dernière posture. C'est assez proche de ce qu'on vient de faire. L'idée, ça va être aussi d'étirer les jambes. Et cette fois-ci, les bras, toujours pour ouvrir la zone du cœur, on va crocheter les mains, et les bras vont être tendus et retourner vers le ciel. Donc on va étirer les mains, les bras, les jambes. Le dos peut être appuyé dans la chaise longue, on va pas s'embêter. Et là, on va faire 3 souffles dans cette posture. Alors c'est un voilier, voilà, hein. On peut faire comme ça le voilier, mais nous, on va rester immobile. Et on va expirer, ensuite ramener les mains et les jambes au sol. Donc c'est vraiment pour étirer, ça va venir travailler surtout la zone du cœur. Quand on va être là-haut, on va faire inspirer en imaginant le cœur qui s'ouvre et expirer en imaginant le cœur qui se rétracte. On va le faire 3 fois.
Et les 2 dernières fois, on va inspirer, tenir le souffle à plein et expirer. Inspirer, tenir le souffle à plein. Pendant qu'on tient le souffle à plein, on peut vraiment imaginer l'expansion du cœur. J'ai un gros cœur aujourd'hui. Et rétracter. Ok, c'est parti pour le voilier qui prend le large cet été. Même dans votre jardin, tout est possible. Donc crochetez les mains bien l'une contre l'autre. On va vraiment tendre les bras. Visualisez la zone du cœur. On peut imaginer comme un beau chakra, une belle roue, un lotus à 12 pétales. Ou autre symbole si vous connaissez, peu importe. Sentez cette zone qui est associée notamment au sens du toucher. Inspirez, montez les jambes tendues, montez les bras tendus. Quand vous êtes arrivé en haut, tenez le souffle et retournez les mains contre le ciel. Sans bouger et expirez tout doucement et très longtemps par le ventre. Inspirez sur 4 temps. Expansion du cœur et expirez sur 8 temps. Pour ça, pour allonger le souffle, serrez un peu la gorge en Ujjayi. Inspirez et expirez le plus longtemps possible. Et pour les 2 derniers souffles, on va faire une pause entre les deux. Inspirez, toujours les bras tendus, les coudes près des oreilles. Tenez le souffle, l'expansion du cœur et expirez sans bouger. Inspirez. Dernière rétention de souffle, expansion du cœur. Et expirez doucement, reposez les jambes, les mains sur les cuisses. Et relâchez tout. Et juste la saveur, l'observation. Et on arrive au terme de cette séance. Sentez votre corps assis dans la chaise longue, bien présent. Les pieds en contact avec le sol. Le toucher des mains sur les cuisses. Le dos bien appuyé contre le dossier, la tête. Sentez tout votre corps bien présent après cette séance, bien dense, bien solide. Et le souffle, tout doucement, qui revient au calme, sans rien faire. Sentez-vous bien recentré après cette séance, bien dans votre corps, bien dans votre tête. Et le souffle qui vous ramène toujours à l'instant présent. Portez une attention sur ce souffle encore et toujours dans vos narines, le mouvement du ventre. Et c'est comme votre trésor, comme votre voilier, ce souffle vous amènera toujours à bon port, qui vous ramènera toujours à la présence, à la conscience. Juste prenez conscience de ça. Sentez-vous, après cette séance, dans la paix du souffle, qui amène la paix du cœur et la paix du mental. Un souffle qui s'amenuise de plus en plus, qui devient très léger, comme les pensées légères, au loin.
Et juste cette conscience d'être là, simplement, sans rien faire. La conscience du souffle. Je suis. Hamsa. Et vous allez commencer à rebouger les mains, les pieds. À vous étirer, à bâiller si besoin. Et ouvrir les yeux. Voilà, pour cette petite séance sur la chaise longue, tout est possible, vous voyez. Évidemment, on peut aussi faire du yoga sur un tapis. On en reparlera quand vous voulez. Pour l'instant, je vous souhaite un bel été et n'hésitez pas à me dire si vous avez ressenti déjà quelques bénéfices après cette petite séance sur la chaise longue. À bientôt!